Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 21e émission des éditions de Lettres Intégrales où je réponds à vos questions. Question de Daniel. Comment peut-on vivre dans ce monde? On peut vivre dans ce monde en générant la vie à l'intérieur de soi et en la manifestant à chaque instant à partir de son moi réel. Il est essentiel de communiquer avec sa vibration identitaire réelle et de l'exprimer pour ne pas être pollué par le mensonge, la cruauté ou le pouvoir. Afin de réussir à faire des ponts avec les autres, il est nécessaire de ne pas être touché par les énergies de l'inconscient ni par les égrégores qui ont enfermé l'être humain dans une impossibilité d'être lui-même. La seule façon de parvenir à émettre sa vibration et à rester dans la vie est de nettoyer sans cesse son propre territoire afin qu'il devienne totalement étanche, en mettant l'intention de transmuter ses pensées et ses émotions négatives à partir de son moi réel. Cette vigilance nécessite de rester concentré sur la beauté et la valeur de son identité réelle tout en percevant ce qu'il reste à travailler. Il est fondamental de mettre l'intention de communiquer avec l'essence des autres ou avec leur double s'ils y sont reliés, afin de ne pas capter la longueur d'onde de l'inconscient et des énergies contraires à la vie. Pour ceux qui ont dépassé les stades de la conscientisation et qui ont atteint le plan de vie, il s'agira de développer leur faculté à mettre leur vibration partout où cela est possible en même temps. Pour cela, ces personnes devront parvenir à prendre totalement leur place malgré les oppositions à leur existence. Elles seront aidées lorsqu'elles pourront créer un noyau composé de personnes sur la même longueur d'onde. Une personne du niveau du plan ou au-dessus peut réussir à le faire par elle-même si elle consent à avancer sans forcément l'aide des autres et lorsqu'elle sait profondément que sa propre énergie est capable de tout modifier. Mais pour cela, elle doit se voir à 100% en continu. Pour les personnes d'un niveau moins élevé, comme pour les autres d'ailleurs, il s'agira d'accepter d'abord la situation telle qu'elle est, afin de pouvoir trouver les ressources intérieures pour modifier les paramètres qui l'empêchent de vivre. La peur de ne pas y arriver engendre l'impossibilité de libérer sa propre puissance de vie. Il est nécessaire de travailler intérieurement sur la confiance en soi, en mettant l'intention de transmuter la peur en confiance totale à partir de son identité réelle. Il s'agit de ne pas étouffer son savoir réel. Il est fondamental de l'entraîner dans les choses du quotidien, en se reliant à son moi réel, pour ne pas être influencé par l'inconscient collectif et les énergies de destruction qui sont dans notre société. Accepter de vivre à 100% malgré tout ce qu'il voit et ce qu'il entend sera la condition sine qua non pour pouvoir être soi-même et ne pas se laisser couler par les énergies de mort. La vie doit être amplifiée à l'intérieur de soi afin de générer la croissance de son individualité réelle. La stagnation fait perdre l'énergie de vie. Afin de parvenir à vaincre toutes les énergies de mort, il ne faut plus en avoir peur. L'individu doit accepter de les voir pour ne pas être frappé de plein fouet. Se cacher la réalité bloque l'individu dans une illusion et ne lui permet pas
de pouvoir trouver des solutions. La clé de tous ces problèmes sera de voir le monde tel qu'il est, de se voir et de voir les autres. Même s'il ne peut tout résoudre, il trouvera alors les chemins pour continuer à vivre. Question de Madeleine. Comment sortir de l'échec? Tout d'abord, il est nécessaire que l'individu sorte de son karma. Les mémoires de ses vies antérieures, de sa généalogie et de tout ce qu'il n'a pas géré dans sa vie, imprimé en lui, reproduisent les mêmes énergies sous forme d'événements divers. Un travail intérieur de lien avec son double cosmique et une thérapie pour effacer ces mémoires sont une solution. Les clés du travail sont données dans la destruction de l'astral, la naissance du moi réel. Outre la vigilance vis-à-vis de ses émotions, de ses pensées, ses paroles et ses actes, l'individu devra sortir de la soumission et du pouvoir. L'échec est toujours causé par le pouvoir subi ou manifesté. Si l'individu s'est libéré de son karma, mais qu'il continue à vivre l'échec, c'est qu'il doit modifier quelque chose en lui pour que l'harmonie et l'équilibre puissent s'implanter dans sa vie. Il doit apprendre à développer une quantité suffisante d'énergie de vie afin de sortir totalement vainqueur du pouvoir et de la soumission. Le pouvoir est généré par des énergies de haine, de mépris, d'irrespect, d'écrasement, de dévalorisation, etc. Pour vaincre le pouvoir, l'individu devra totalement sortir de la polarité, donc de toute énergie de mort. Celle qui est le plus retors est celle qui l'empêche d'exprimer son identité réelle. L'expression doit passer au-delà des filets, des énergies noires qui ne veulent pas que l'individu soit libre. Elles sont les conséquences de la chute de l'homme. L'habitude de se sentir inférieur ou supérieur est ancrée jusque dans les os de l'individu. Les os représentent l'identité. Lorsqu'il réussit à se libérer à 100% de la polarité à l'intérieur de ses os, il commence à ne plus subir le pouvoir. Afin de le vaincre totalement, il devra changer complètement ses habitudes de fonctionnement en revêtant des nouvelles structures mentales, émotionnelles et comportementales. Celles-ci se mettront en place quand l'individu aura manifesté suffisamment d'énergie de vie. Au niveau des couples, si bien évidemment la relation est juste, les deux conjoints devront avoir nettoyé leur mémoire par rapport à leur père et à leur mère respectifs, ainsi que toutes leurs références du couple, de leurs parents et de ce qu'ils ont déjà vécu eux-mêmes. Chacun devra renouveler la relation dans l'instant afin de ne pas réitérer l'échec. Il est important d'apporter l'énergie de vie à chaque instant en soi et dans la relation à l'autre. L'ouverture du cœur, autant pour soi que pour l'autre, sera nécessaire. Mais si l'échec continue à s'installer dans la relation, alors qu'il est juste de continuer, c'est que la polarité dominant-dominé n'a pas été suffisamment vaincue. Chacun devra s'atteler à dépasser la domination et ou la soumission en se libérant de la colère que la situation pourrait engendrer et en gardant le sentiment de sa propre valeur réelle vis-à-vis de soi et de l'autre. La colère ne fait que renforcer la polarité. Il est essentiel que chacun garde la paix dans son cœur, quelle que soit la situation.
C'est un entraînement constant qui leur permettra de monter en fréquence. La polarité est le fléau de l'humanité. Tant que l'homme et la femme ne l'auront pas vaincu par rapport aux situations vécues ou par rapport aux autres, ils ne pourront pas goûter à la liberté totale d'être eux-mêmes. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.